L'inégalité entre hommes et femmes emprunte naturellement beaucoup à des usages coutumiers profondément enracinés dans l'histoire. Mais que ce soit autrefois comme aujourd'hui, il y a une constante. C'est l'exploitation du travail gratuit. Et le capitalisme, qui est spécialisé dans l'exploitation du travail gratuit, car je vous rappelle que tout le capitalisme repose sur la gratuité, c'est-à-dire sur le fait que pendant 10 heures où vous travaillez, vous ne recevez en contrepartie de votre travail que 2 heures ou 3 heures de la valeur que vous avez produite, et tout le reste est pour l'autre. Bref, il a très vite repéré comment il pouvait utiliser la main-d'œuvre féminine, non seulement à la maison pour faire le travail gratuit qui permet de moins payer l'ouvrier, mais également au travail en lui assignant les tâches les plus pénibles, les moins bien payées et les plus morcelées. C'est ainsi que 80% des CDD et des contrats de travail à temps partiel sont assumés par des femmes, dans les conditions que beaucoup connaissent dès lors qu'on parle de la grande ville, où on se lève très tôt, où l'amplitude horaire dans la journée est immense parce qu'on n'a pas le temps de rentrer entre les 2 phases de travail pour lesquelles on est payé. Cette situation particulière, ensuite, se combine sur le plan du salaire. 2/3 des salariés payés au SMIC sont des femmes. Si bien que quand on parle d'augmenter le SMIC, on présente d'abord une revendication féministe. Et je demande qu'on s'en souvienne chaque fois qu'on en parle, car voyez-vous, on a tôt fait de dire qu'après tout, comme on m'a dit, après tout, ce serait trop dur pour l'économie de rétablir l'égalité. Je l'ai entendu une fois, pourquoi? Parce que, évidemment, j'avais observé, avec combien d'autres, que la situation des retraites est la plus pénible pour les femmes que pour les hommes, parce que c'est elles qui ont les carrières les plus morcelées. Et que plus on a allongé l'âge de la retraite, l'âge du départ à la retraite, en augmentant le nombre d'années de cotisation nécessaires pour pouvoir partir à la retraite, eh bien, évidemment, les premières qui avaient à en souffrir et qui ont les retraites les plus basses, ce sont les femmes, pour les raisons que je viens de décrire à cet instant. Voyez, mesdames, messieurs, l'hypocrisie absolue et le devoir, du coup, de châtier rudement ceux qui se sont rendus coupables de cette escroquerie qui a consisté à dire que la retraite à 60 ans était maintenue pendant le temps où l'on augmentait les cotisations pour les faire passer à 43 ans. Ce qui signifie que quand on prend la statistique de l'âge moyen de ceux qui entrent au travail, qui est de 23 ans, avec 43 annuités pour avoir sa retraite, on ne part pas avant 66 ans pour l'avoir à taux plein. Cela a été fait sous le quinquennat qui est en train de s'achever aussi pitoyablement qu'il a duré. C'est pourquoi notre programme prévoit le retour à la retraite à 60 ans pour 40 annuités. Vous entendez ce bruit qu'on entend au fond? Combien ça coûte? Et nous, on pourrait leur dire, et combien ça coûte de faire partir, je vais vous le dire quand même dans un instant, les gens si tard, si usés, si fatigués, le corps cassé par tant d'efforts qui, vus de loin, des fois, ne semblent pas si considérables que ça, mais qui, répétés tous les jours de la vie, finissent par user plus sûrement que n'importe quel supplice. Eh bien, on connaît le moyen de le payer, et encore une fois, peut-être que vous le connaissez, ce moyen, il est simple, c'est l'égalité. Si vous décidez, dorénavant, de payer les femmes comme vous payez les hommes, à qualification égale, alors le supplément de cotisation que cela générera suffit à payer la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Qu'est-ce qu'on peut bien trouver contre cet argument?
Eh bien, je vous le dis, rien. Et ils l'ont reconnu eux-mêmes, un certain nombre de commentateurs, qui ont le droit de ne pas être de mon avis, sur un plateau de télévision. Et il y en a un qui a dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on lui réponde? Qui est-ce qui ici va prendre le risque de dire on ne va pas payer les femmes comme les hommes? Alors, franchement, ils regardaient tous la pointe de leurs chaussures. Il y en a qu'un quand même qui a eu le courage de dire, ah ben non, c'est M. Barbier. Moi, je lui reconnais le courage. C'est un éditorialiste. Il n'est pas... Non, non, ne le huez pas. Je vous en prie, il n'est pas de notre avis. Ce n'est pas une raison pour qu'on le hue. Il n'est pas de notre avis. Mais il dit, il y a des têtus ici, hein, c'est pas pour rien qu'on est en Bretagne. Hein. Bon, il dit, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si jamais on paye les femmes comme les hommes, alors il ne s'est pas encombré de raisonnement de je sais pas quoi, hein. Mais si on les paye pareil, ça va être la catastrophe et la ruine pour l'économie. Autrement dit, il reconnaît lui-même qu'en économie capitaliste, il ne peut pas y avoir d'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense que ça clôt beaucoup de discussions abstraites.